Donc ici à colonne 0, j'ai ajouté width 30 pour que la taille ne dépasse pas 30 pixels. Comme ça, c'est collé ici. Voilà. On va ajouter quelques options de filtrage. On va avoir par exemple la possibilité de pouvoir filtrer, voir le rapport par employé ou par date. On va tout de suite ajouter un groupe box. Je vais agrandir un peu ici. Voilà. Je vais ajuster encore un peu plus. C'est bon. Ça, on va appeler ça filtre. Police toujours, c'est Joey UI. 8. On va mettre un combo box. Combo box ici. Je vais manquer un peu d'espace. Voilà. Là, on va chercher un label. Finalement, on va l'aligner comme ça. On va mettre employé. Employé. Voilà, employé. Positionne un peu le combo box. La police toujours se Joey UI10. Ici également se Joey UI. On va mettre 10. Ok. Sélectionne les deux. Vers format. Format. Aligner. Milieu. Voilà. On va ajouter un bouton. Bouton ici. Voilà. On va appeler ça appliquer. Ici, c'est 10. Changer la taille du truc. Sélectionne tous les trois. Centre le milieu. Non. C'est plutôt centre le milieu ici. Ok. Là, l'objectif, c'est que on affiche la liste des employés à ce niveau-là. Et en filtrant, en sélectionnant l'employé, en appliquant sur le filtre qu'on affiche, par exemple, que les employés, que les pointages d'un employé en particulier. Ok. Donc ici, on va appeler ça CB employé. Donc on retourne dans le code. On va créer une fonction private sub load employee. Donc là, toujours using connection as MySQL connection. SQL connection. Qu'est-ce que j'écris? MySQL connection égale à db manager.get connection. Using command as MySQL command égale à connection.create command. On va faire dim SQL as string égale à, on va faire select from. Ici, on ne va récupérer que les employés qui ont au moins effectué un pointage. On va faire employé P, inner join employé E, on P.employé ID égale à P.employé
e.id. On va faire groupe by e.id. Ici, on va sélectionner e.id et on va faire concat if separator e.nom e.prénom as, on va mettre ça full name. Voilà, je vais tester la requête, ça marche. Bah ici, pourquoi j'ai fait ça? Parce que si on a dans notre base de données, on a 10 000 employés et que sans seulement effectuer les pointages, ça sert à rien d'afficher tous les 10 000. On doit afficher que les employés qui ont au moins effectué un pointage. Donc ici, on continue. Commande text égale à SQL. Using adapter as MySQL data adapter, qui est la new SQL data adapter. Fait dim dt as data table égale à new data table. Adapter.field dt. Appelé cb employé.data source égale à dt. cb employé point value member id cb employé point display member égale à full names. Si on va faire cb employé selected index égale à -1. On lance. On a oublié d'appeler notre fonction load employee. On va l'appeler juste ici. On lance. Au port du pointage, on a bien les employés qui s'affichent à ce niveau. Donc John 2 et l'autre. Voilà. On va essayer d'ajuster encore un peu plus. C'est bon. Donc ici, je vais mettre ça drop-down list. Ici, on va appeler ça bt appliqué. Quand on clique dedans, il faut dire en fait à notre, on doit modifier notre requête SQL afin de lui ajouter un where à ce niveau-là. Donc, notre fonction ici, il va prendre un paramètre optionnel. Donc, employé ID as integer égale à 0. Donc, optional paramètre. Pour une fonction, pour passer un paramètre, en fait, c'est le nom du paramètre, as, son type et puis la valeur. Mais alors que nous, par défaut, on veut que la valeur par défaut, qu'il n'y ait pas de filtre. Donc, on va dire employé ID égale à 0. Comme ça, en fait, si on appelle ici, sans passer l'employé ID vaut 0. Après, quand on applique le filtre, on va récupérer l'employé qui est sélectionné. Donc, dim employé ID égale à cb employé.selected value. Vérifier que c'est un entier. Voilà. Is numérique de cb employé.selected value. S'il a sélectionné une valeur qui est numérique, là on récupère la valeur en question. As integer. Et puis on appelle notre fonction load employee, on lui passe l'employee ID. C'est plutôt load data avec l'employee ID qui est sélectionné. Sinon,
On va afficher un message box. Show. On va dire veuillez sélectionner un employé. Ici, on va mettre attention. Là, message box OK, exclamation. OK? Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que on vérifie d'abord est-ce que la valeur qui est sélectionnée ici, c'est numérique. Pourquoi on fait cette vérification-là? Pour être sûr que la valeur qui est sélectionnée ici correspond bien à quelque chose qui est dans le value member. IsNumérique, c'est une fonction qui permet de vérifier si quelque chose est numérique. Si c'est numérique, on récupère l'employé ID en question et puis on demande load data ici. Maintenant, à ce niveau-là, juste en bas, on va vérifier que si employé ID n'est pas, si c'est différent de 0, ça veut dire que ce n'est pas la valeur par défaut, vu que par défaut c'est 0. Si c'est différent de 0, ça veut dire que ce n'est pas, qu'on a passé quelque chose. On va récupérer notre valeur SQL. On va faire plus égal. On va lui ajouter en fait where à la fin de notre requête. On va faire where e.id ou p.employé id égale à emp id. Donc on prend commande .parameters.add with value emp id, mais que c'est employé id. OK. Là, c'est bon. On lance. Rapport de pointage. Aucun employé n'est sélectionné. Il affiche tout. On sélectionne d'autres jobs. On applique. Il n'affiche que les rapports, les lignes de d'autres jobs. Sélectionne celle-là. On applique. Ça sélectionne correctement. Ici, si on sélectionne, voilà. Ici, quand on applique, par exemple, on n'a rien sélectionné. Il y a une demande de sélectionner un employé. OK, on va juste en bas de notre data grid ici. On va ajouter ici un petit bouton. On va dire supprimer les filtres. Ou voilà, ce bouton-là nous permettra de pouvoir réinitialiser les filtres. C'est GUI. Bon, c'est un petit bouton. On va lui donner comme nom BT Clear Filter. Donc par défaut, il est disable. Il est même, voilà, il est désactivé. Okay. Et quand on applique un filtre à ce niveau-là, on va dire BT Clear Filter .enable à 3. Donc on lance. C'est désactivé. On sélectionne un employé. On va supprimer les filtres. Là, quand on clique, il faut maintenant qu'on sélectionne qu'on réinitialise les filtres qui est à ce niveau-là. Donc, on va ajuster un peu. Donc là, quand on applique sur ce bouton, on va dire bt clear filter.enable à false. On va prendre cb employé.selected index égale à -1 et on va appeler load data. On lance. Voilà. Si je sélectionne employé 1, j'applique. Voilà, il affiche tout le monde. Voilà. OK. Donc ça marche.